Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, nous sommes le 12 octobre 2017, ce qui donne un code 311 euh, que j'ai croisé sous des formes différentes puisque en passant à vélo mon regard s'est posé sur, euh, sur ces chiffres et je réalisais tout simplement voilà, que c'était le langage des codes, des codes sources. Et j'avais envie de partager avec vous cette vidéo parce que depuis 3 jours, je suis dans mes codes. Donc j'ai un code 111. Et donc le 1er octobre était le 111 et de nouveau le 10 octobre et ce sera encore le cas pour le 19 octobre et le 28 octobre. Et donc j'avais envie de témoigner et de partager ça avec vous qui me suivez pour ces codes sources et qui vous posez plein de questions. Je reçois pas mal de messages de votre part parce que ça intrigue beaucoup et puis certains d'entre vous ont déjà reçu leur code et se rendent compte par eux-mêmes à quel point ça vient combler des manques d'informations qu'on pouvait avoir et grâce à ces codes en fait faire les liens et je suis ravie que tous ceux qui ont reçu ces codes reçoivent aussi maintenant des ouvertures et des réponses à leurs demandes. Donc voilà, je voulais partager cette vidéo parce que comme je vous le disais donc hier, enfin le 111 pour moi a été une journée assez folle, assez incroyable, assez intense, assez magique, assez cinquième dimension. Je matérialise dans ma journée tout ce dont j'ai besoin, que ce soit des réponses, des choses, de la créativité, des messages. J'ai reçu des messages de mes lignées et notamment des Toltecs. Je suis très connectée avec les énergies lumineuses, les luminaires, donc la lune et le soleil. Et donc ils m'enseignent à chaque instant et j'ai vraiment l'impression comment dire, d'être unifiée avec tout ce qui est. Donc c'est très étrange, c'est très vivant, c'est très réel. Et je pratique la méditation tous les jours pour garder un taux vibratoire suffisamment élevé parce que c'est nécessaire de pouvoir garder ces fréquences parce que sinon j'ai l'impression que mon corps est trop petit pour accueillir en fait tout ce que je reçois tellement ça peut être bouleversant, chamboulant d'amour aussi et de force. Donc c'est aujourd'hui que je partage en fait cette vidéo parce que j'ai pas pu le faire avant et donc on était le 10-10-10 et puis le lendemain le 11-11 donc deux portails flammes doubles, flammes jumelles et, je sais pas ce qui s'est passé dans cette journée-là. En fait, c'est surtout en soirée où ça a basculé. Et en même temps, je sais que la lune est rentrée en fait à changer de maison dans mon signe. Et en fait, elle a été extrêmement puissante. Puisque le 11-11-11 au soir, c'était vraiment, j'avais vraiment l'impression de faire face encore à un programme, à un schéma euh, de, de sabotage concernant ma flamme jumelle et mon âme sœur. Et je savais plus, en fait, j'étais perdue sur ma direction et le choix que j'avais pris déjà depuis longtemps, puisque j'ai conscience de ces codes depuis 3 ans et plus particulièrement depuis le début de cette année de janvier, puisque mon premier code de 111 est apparu le 1er janvier 2017. Donc là, j'ai planté ma graine et à ce moment-là, en fait, j'ai demandé et j'ai entendu en fait des questions dans ma tête et auxquelles je répondais. Et parfois, c'était comme un tribunal, en fait, où on me posait des questions sur ma vie, sur mes choix. Et il n'y avait pas de réponse, pas de jugement, rien. En fait, c'était simplement, c'est comme si je faisais
un comeback en fait sur ma vie et voir en fait si jusqu'alors les directions en fait que je m'étais proposées en fait étaient validées. Et elles étaient validées et quand elles ne l'étaient pas, en fait, je réglais dans l'instant présent en donnant à la source en fait tout ce qui n'allait pas et tout ce dont je n'avais plus besoin et je demandais des éclairages. Et donc mes demandes ont été entendues puisqu'elles se matérialisent bien au-delà de ce que j'ai demandé, parce que la source et l'univers c'est mieux que nous ce dont nous avons besoin, et nous nous limitons beaucoup en fait dans nos demandes. Et je pensais à une phrase particulièrement qui disait demandez et vous recevrez, demandez beaucoup et vous recevrez beaucoup. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à voir grand, à demander la réalisation de nos rêves les plus, voilà, les plus proches de nos aspirations et de notre âme, et vraiment ouais, d'oser en fait, d'avoir de l'audace. Voilà, ça c'est un pari que je me suis fait, d'avoir plus d'audace. Parce que l'audace, en fait, ça nous amène à prendre des décisions rapides, efficaces, qui vont dans un sens que l'on donne, qu'on oriente. Avec le Reiki évolutif, en fait, on envoie l'énergie sur des situations qu'on veut voir se matérialiser, tout en envoyant aussi l'énergie sur les choses du passé qu'on a besoin de régler. Et donc, du coup, quand on a réglé quelque chose, ça laisse la place au nouveau. Et c'est un jeu à partir du 2e degré que j'utilise, enfin un jeu entre guillemets, c'est la création, la co-création avec l'univers, de manifester en fait des choses qu'on veut voir se réaliser dans la vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être trouver un travail, ça peut être voilà, une aide particulière, mais ça peut être aussi des réponses, ça peut être beaucoup de choses. Et on peut aussi expérimenter en fait des états d'être, comme la joie, le succès, et en fait on envoie l'énergie d'une certaine manière, avec des symboles précis, dans un ordre précis, parce que chacun en fait a sa place, et je l'explique dans le 2e degré. Et donc on envoie l'énergie à distance sur des choses qu'on veut voir se matérialiser ou que l'on veut expérimenter. Donc c'est très très intéressant. Et puis avec le Reiki, en fait, on le devient. Donc au bout d'un moment, en fait, on a juste à poser une intention, et cette intention se matérialise puisque quelque part on a la maîtrise de nos pensées créatrices, et on n'a plus besoin d'y croire. En fait, elles se valident automatiquement, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans les dimensions supérieures à partir du moment où voilà, on est vraiment dans cette expérience-là. Donc les codes 11-11 qui ont été 2 portails assez incroyables m'ont dépouillé finalement même de ce que j'avais acquis jusqu'à maintenant, et j'ai dû faire face à une réalité totalement nouvelle, dénuée de toute information, de tout besoin, de tout désir, juste en fait dans un état de présence, et d'être sûre en fait que les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant, en fait, je les maintienne, sans avoir aucune autre référence finalement que l'instant présent, et la connexion avec tout ce qui est. Donc c'est très 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 particulier, c'est très 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 très, très intense. Et pour m'accompagner dans cette journée, j'ai reçu une méditation, parce qu'il n'y a pas de hasard, et au moment en fait où j'avais besoin de ça, j'écoutais sur YouTube une vidéo qui s'est arrêtée et une autre est partie, et j'ai découvert Frédéric Dreyfus, et j'ai suivi sa méditation, et c'est une méditation de pleine conscience. Donc j'étais en train de faire des choses, j'étais en train de lessiver à la main, et j'ai suivi sa méditation, et là en fait j'avais déjà mal au ventre depuis un moment, et là en fait je suis rentrée en moi, dans mon utérus, et j'ai vu, comme lorsque j'étais en cérémonie ayahuasca, j'ai été dans mon utérus, et j'ai vu en fait une eau mais cristalline, limpide, avec des couleurs changeantes, un peu comme les bulles de savon. C'était incroyable, et je nageais dans mon utérus lors de cette session d'ayahuasca. Et de nouveau, en fait, il a proposé d'aller dans cet espace, dans cette source intérieure. Et j'ai revu et j'ai revécu en pleine conscience, dans ma réalité, là, en fait, cet espace. Et j'ai pleuré, j'ai compris, en fait, que ma source, je suis Verseau. Donc c'est le verseur d'eau, la verseuse d'eau, comme le groupe que j'ai créé sur Facebook, et où je partage plein de choses.
Et donc j'ai remis en circulation, en route, en fait, cette source que je n'utilisais qu'à un pourcentage très bas. Et en fait, j'avais beaucoup d'énergie qui était en perdition, puisque en fait, je savais pas que j'avais ce potentiel, et de diffuser, de distribuer en fait cette énergie. Là, ça se traduit donc par les vidéos, puisque je témoigne en fait de cette expérience, mais aussi avec mon jeu Oraclé. J'ai créé un jeu avec mes cartes, mes photos, les photos de fleurs, avec évidemment en arrière-plan en fait l'ombre et la lumière. Et donc c'est un jeu de cartes oraclées qui nous invite en fait à se connecter à l'esprit de la fleur. C'est le cœur du cœur des fleurs. Et à reconnecter avec son enfant intérieur. Et ces cartes en fait vont ouvrir en nous un espace où nous allons pouvoir reconnecter avec notre enfant intérieur, et il va y avoir un dialogue qui s'opère entre la photo, la carte et nous-mêmes, et toutes les parties de nous-mêmes, et ça va se matérialiser dans notre réalité en fonction en fait de ce que la carte ou la photo va évoquer en nous. Donc c'est très très intéressant. Moi je me tire ces tirages tous les jours, et je vais le proposer à la vente oraclé, avec un projet derrière en fait d'acheter une terre pour planter. En fait, mon but c'est de réenchanter le monde, et j'ai envie de planter des fleurs partout, et d'acheter un terrain, et de pouvoir faire des expériences avec les plantes, avec les fleurs, rencontrer les êtres qui s'y cachent, en fait les esprits qui s'y cachent. Et donc ce jeu sera vendu, et les gains, les bénéfices en fait iront à cette association que je vais créer et qui s'appelle Projet Passerelle 8, et dont je vous parlerai plus tard. Donc plein de projets, et donc je voulais aussi revenir donc sur ce portail 11-11. C'était le moment pour moi en fait de planter mes graines, et donc c'est ce que j'ai fait. Et cette nuit donc a eu lieu, en fait c'est le dernier quartier de lune, et il a été tellement intense pour moi, parce que ça se passe en 3 jours, le 10, le 11, le 12 aujourd'hui. Le 12 en fait c'est les constellations, et comme je suis connectée avec les planètes, du coup tout s'active en moi, toutes les planètes, et en fait elles s'ajustent, elles s'accordent dans mon corps, et j'ai pas pu dormir de la nuit. Et j'étais dans une énergie, j'avais pas sommeil, j'ai été dans une forme d'excitation, et en même temps d'impression d'étouffer en fait. C'était pas une colère, c'était j'étouffais, mon corps était trop petit, et toute l'énergie que je recevais en fait m'étouffait tellement c'était fort, voilà. Donc je me sens pas du tout fatiguée aujourd'hui. Au contraire, je me sens même en super forme et bien ancrée, parce que j'ai profité de me faire un soin avec le Reiki premier degré, qui est la terre justement pour m'ancrer, et je suis vraiment contente d'avoir reçu ce symbole au premier degré, parce que c'est nos racines, et qu'elles sont très profondes, et qu'elles sont solides, et qu'à chaque fois que j'active en fait cette énergie, ça m'évite en fait de m'embarquer et d'oublier mes clés, et de perdre la tête, et de plus savoir où j'habite ni qui je suis. Voilà, donc ce premier symbole, c'est vraiment les racines, la terre. Il faut avoir un bon ancrage en fait pour pouvoir monter haut, parce que quand on monte haut et qu'on n'est pas enraciné, la retombée peut être douloureuse, on va dire. Donc j'ai profité pour me faire ce soin de Reiki premier degré, et donc c'est ce qui m'amène à partager cette vidéo aujourd'hui, parce que aujourd'hui, de même, j'ai reçu énormément de messages pour la journée de demain, qui est donc le 13, et qui est aussi un de mes codes sources, et qui est aussi le code de ma flamme jumelle sombre, et de ma mère. Donc demain, c'est aussi l'activation du coup des 12 brins d'ADN, puisque le 13e est invisible, puisqu'en fait c'est l'obscurité, c'est là où tout naît. Et donc demain, ça va être encore une nouvelle journée qui commence, et si je peux, je ferai une nouvelle vidéo. Voilà. Donc c'était pour vous témoigner, vous partager en fait de cette expérience des codes sources. J'espère que ceux à qui d'entre vous j'ai ouvert cet espace
veuillent bien, s'ils le souhaitent, en fait témoigner, et peut-être que je proposerai des interviews justement de ces personnes qui ont reçu leur code source pour qu'elles en parlent elles-mêmes avec leurs mots, et que cette énergie vibratoire soit diffusée, puisque elle relie tous les êtres qui reçoivent et dont j'active les codes sources à la grille cristalline. J'ai vu en moi des filaments de lumière dans mon corps, en fait, comme des réseaux énergétiques se créer. J'ai énormément de visions, je vois de plus en plus en fait les choses, et je vois en fait les filaments en fait qui sortent du corps et qui vont se connecter à la branche cristalline, et cette branche cristalline nous renvoie un influx qui correspond exactement à ce que nous devons faire quelque part, parce que c'est en lien avec notre âme, et nous devons être des porteurs de lumière quelque part, en tout cas des passeurs de ces fréquences, et ça ne nous appartient pas. Et c'est pas être supérieur, c'est simplement en fait avoir atteint une maturité énergétique qui nous permet cette reconnexion, et qui permet cette reconnexion en fait à l'ensemble, au collectif, puisqu'on est tous reliés, et que là nous sommes dans les énergies depuis l'équinoxe, dans les énergies du transpersonnel. Donc il n'y a rien de personnel, il y a juste un espace-temps, on est tous en chemin, et puis on a tous notre parole et notre verbe à offrir à l'ensemble, et moi je le fais par le biais de ces vidéos, et je vous remercie de tout cœur de me suivre, et de liker, de mettre vos commentaires, parce que tous ceux qui se posent des questions, en fait, vos mots sont importants pour eux, et chacun qui pose sa graine et qui pose en fait un acte, ben c'est pour l'ensemble qui le fait. Donc n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider. Et puis, je nous souhaite et je vous souhaite le meilleur, et même je vous souhaite le meilleur puisque cela m'inclut, et que j'ai totale confiance en fait en l'univers et en vous, et en tout ce qui est. Voilà. Donc je vous dis merci, 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 merci Frédéric Dreyfus pour tes méditations. Je voulais te saluer au passage, parce que quand tu es arrivé ce jour-là en fait, et que tu as dit que la veille, tu avais reçu le message que c'était bon, qu'il fallait que tu fasses une vidéo. Moi, la veille, en fait, j'ai activé au niveau du masculin sacré, puisque j'ai rencontré une âme sœur. Enfin, du coup, je me demande vraiment si c'est pas ma flamme jumelle lumineuse, parce que enfin, c'est tellement idéal, c'est tellement incroyable ce qui m'arrive, que même moi, j'en reste quoi, parce que je ne m'attendais pas du tout à vivre ça avec la flamme jumelle. Pour moi, il n'y en avait qu'une, et pour moi, elle était sombre. Et donc on peut aussi peut-être avoir une flamme jumelle lumineuse qui n'a rien à voir avec la première, qui était là pour ouvrir un espace dans le cœur, qui était là pour défaire en fait les programmes et les schémas qui pouvaient encore être obstrués, et qui avait besoin de s'ouvrir justement pour laisser entrer l'amour, hein, l'amour le véritable, dans sa vie. Voilà. Donc pour ma part, j'ai demandé l'illumination, et en fait au bout d'un moment j'ai arrêté de demander l'illumination. J'ai dit mais pourquoi je choisirais qu'une seule chose? J'ai demandé tout, moi j'ai demandé l'amour, l'illumination, la réussite personnelle, voilà, et c'est ce que je suis en train de vivre. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, offrez vos rêves à la source, elle est là pour nous combler et pour nous donner tout ce dont on a besoin. Donc rêvez grand, ouvrez les yeux, restez à l'écoute, et faites fi de toutes les personnes qui essayent de vous prendre votre énergie d'une manière ou d'une autre. Et si elles y arrivent, hein, c'est qu'il y a un message pour vous, et bénissez en fait la personne en face de vous, que ce soit avec Ho'oponopono, avec tous les moyens dont vous disposez, de toujours élever vos fréquences et toujours garder ces fréquences élevées. Voilà, c'est le chemin. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite encore une fois le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, au revoir, à très bientôt.